Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors, Écoutez viens propre la au dehors, parole mais à l'intérieur il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous allons laisser ce moment entre tes mains. Que tu oignes ses lèvres, que tu disposes, Seigneur, ô Dieu, de ton serviteur. Que tu prépares nos cœurs à recevoir. Oui, Seigneur, ô Dieu, avec une meilleure disposition, ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, la mettre en pratique. Merci, car tu ne l'envoies pas pour rien. Ce matin, tu bénis ton peuple et tu oins ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous sommes bien aimés dans la joie d'être là encore ce matin, n'est-ce pas? Et c'est toujours les résultats de la grâce de Dieu que nous puissions nous tenir dans sa présence. En cette fin d'année, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Est-ce qu'il y a un champion de Dieu ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Nous allons proclamer ensemble Ésaïe 54 verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Bon appétit. Lentement mais sûrement, frères et sœurs, nous tendons vers la fin de l'année et aussi, comme nous ne cessons de le dire, nous tendons vers la fin de notre thème de l'année. Mais est-ce que la parole de Dieu s'épuise-t-elle? Non, la parole de Dieu ne peut s'épuiser. La parole de Dieu a des richesses immenses. La parole de Dieu est profonde. Une année se termine, mais la valeur de la parole de Dieu ne se termine pas. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la parole de Dieu aura toujours la puissance d'agir. Amen. Donc, le fait de terminer un thème ne veut pas dire qu'on l'a terminé et qu'on n'y retournera plus. Non. Ne soyez pas surpris qu'un thème qui a été exploité puisse revenir une autre année. Dieu parle toujours. Et Dieu ajoute toujours quelque chose à ce qu'il nous a donné. Amen. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias et à travers l'Internet. Que la main du Seigneur soit aussi dans vos maisons et qu'elle soit avec vous au moment où vous suivrez ce message. Que Dieu vous bénisse. L'année 2012 tend à sa fin, mais élargir est une affaire de vie. Amen. Élargir est une affaire de vie. Et vous le savez, nous l'avons dit. Élargir l'espace de ta tente ne concerne pas seulement
des choses que nous devons faire, mais concerne aussi notre vie. Parce que Dieu parle à Israël. La veuve qui a été délaissée, celle qui était stérile, rejetée, abandonnée, va enfanter. Mais avant cela, avant le temps de la visitation, qu'elle élargisse l'espace de sa tente, qu'elle se prépare au temps de sa visitation. Il est vrai que ce texte parle d'Israël. Je ne cesse de revenir ces derniers temps sur le contexte, mais il y a toujours des leçons spirituelles que nous avons pour nous. Amen. Israël qui a connu l'exil et qui a été dépeuplé, qui a perdu un grand nombre de ses fidèles, de ses habitants, de sa population. Le peuple juif a été sensiblement diminué lors de la période de l'exil, mais Dieu lui promet que sa postérité envahira les nations. Dieu promet qu'il va la multiplier à nouveau. Là où on n'avait pas l'intention de voir des fruits jaillir, des fruits vont jaillir. Là où on n'avait pas, bien aimé, l'intention ou l'attente, l'espérance de voir les résultats, des résultats vont être produits. Mais avant cela, il dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Prépare-toi à la visitation. La tente, c'est aussi notre corps. 2 Pierre 1, 13 à 14. L'apôtre Pierre dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. 14. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il parle là de son séjour dans son corps. Ce corps est une tente. Amen. Notre corps est une tente. Et nous le savons, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut avoir assez d'espace en nous. Dieu veut avoir assez de place en nous. Dieu veut avoir cette latitude d'opérer en nous des choses que nous ne sommes pas en mesure d'opérer par nous-mêmes. Et notre tente, notre corps, notre vie a des couvertures, a des cordages et des pilleux. Dimanche passé, nous parlions de ne retiens pas. Ne retiens pas quoi? Tes cordages. Allonge tes cordages. Voilà la suite de celui qui ne veut pas retenir. Il libère. Il libère. Allonge tes cordages. Il y a ici, bien aimé, dans cette parole, allonge tes cordages. C'est vrai, le contraire de ne pas retenir, de ne pas garder à la limite. Il y a le sens de faire plus, d'avancer, mais il y a aussi, surtout, quelque chose d'intéressant. Il y a dans allonge tes cordages, non seulement la pensée du mouvement allongé, mais il y a cette appropriation des cordages. Ce sont mes cordages. Amen. Ce sont tes cordages à toi. Tes cordages à toi, frère, sœur. Ce ne sont pas les cordages du voisin. Ce ne sont pas les cordages de ton père, de ta mère, de tes amis. Ce ne sont même pas les cordages de Dieu. Ce sont tes cordages à toi, mes cordages à moi. Allonge tes cordages. Amen. Affermis tes pieux. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Dieu dit, c'est ce que toi tu as, qu'il faut allonger. Amen. Tes cordages à toi, pas ceux de Dieu, pas ceux du voisin, pas ceux de ton frère, pas ceux de quelqu'un d'autre.
Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux allonger tes cordages pour que je trouve un peu d'espace à tes côtés? Non, tes cordages à toi. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Tes cordages à toi. J'aimerais te dire, frère, sœur, j'aimerais nous dire, et je me l'ai dit à moi-même, que Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Non. Si Dieu te dit d'élargir, tu as la possibilité d'élargir. Si Dieu te dit allonge, tu as la possibilité d'allonger. Dieu te dit qu'il y a quelque chose en toi. Dieu me dit qu'il y a quelque chose en moi. Et c'est ça que je dois allonger. Allonge tes cordages. Pas ceux de quelqu'un d'autre. Tes cordages. Regarde ton frère, dis-lui, allonge tes cordages. Pourquoi tu les gardes pliés? Allonge! N'es-tu pas fatigué d'avoir peu d'espace? N'es-tu pas fatigué d'avoir que des miettes? Bien-aimé, à une certaine ou dans une certaine mesure, la vie mérite qu'on la vive pleinement. Amen. Qu'on ne puisse pas toujours être coincé. Je voudrais faire... Ah, mais... Je voudrais avoir... C'est du gaspillage. C'est... Itaïcha. Et aussi là. Toujours en train de tirer. Toujours en train de réserver. Toujours en train de se retenir, de contenir. Non, allonge tes cordages. Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. À un moment, bien aimé, l'histoire des mesurettes doit cesser. Il faut puiser. Puiser. Pas avec une cuillerée. Il faut dire comme cette femme. C'est vrai, je me suis contenté il y a longtemps des miettes. J'en ai profité des miettes à la table. Mais n'y a-t-il pas possibilité que je m'asseye aussi à la table maintenant avec les enfants? Amen. N'y a-t-il pas possibilité d'allonger aussi? Et le maître a regardé, il a dit, quel désir, tu as un bon désir. Je vais t'allonger, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu n'es pas d'Israël, mais tu reçois. Tu n'es pas la propriétaire de ces choses qui étaient destinées aux enfants. Mais, comme tu as voulu allonger, touche aussi. Amen. Touche aussi. Je disais que Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Dieu ne peut pas attendre de toi quelque chose que tu ne pourras pas faire. Non. Le Seigneur te demande d'élargir ce que tu as. Dieu n'attend de toi que tu ne puisses qu'élargir ce qui est à toi. Tes cordages. Tes cordages à toi. Dieu n'attend pas de toi ce que tu ne peux pas faire. Non. Dieu n'attend pas de moi des choses que je n'ai pas. Non. S'il me demande quelque chose, c'est à moi de le faire. C'est à moi de la faire. Amen. Et vous savez d'ailleurs, c'est ça, je fais une parenthèse ici. Lorsque Dieu confie la vision à quelqu'un, Dieu n'attend pas des comptes d'un autre. Non, non. C'est à celui qui l'a confié la vision qu'il demandera des comptes. Bien-aimés, faites attention. Votre responsabilité, c'est la vôtre. Ne la mettez pas sur les pasteurs. Ne la mettez pas sur l'encadreur. Ne la mettez pas sur ces sœurs qui vous ont lâché. Oh, ils ne m'ont pas aidé. Je voulais faire, mais personne ne... Non. Allonge tes cordages. Amen. Jean chapitre 3 verset 27. C'est Jean-Baptiste qui a parlé. Il a dit, Jean répondit,
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Comme qui dirait, le ciel ne va te réclamer que ce que tu as reçu de lui, de sa part. Dieu ne peut pas te demander autre chose que ce qu'il t'a donné. Alors, écoutez cet évangile selon l'homme. Évangile selon Motonamoto. On demande, on ne peut attendre de la plus belle femme que ce qu'elle a. Vous avez déjà entendu ça? La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne sais même pas comment les gens trouvent ça, mais je dis c'est l'évangile selon Motonamoto. Ça a une signification, ça veut dire que on ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. C'est ce qu'on a à offrir que l'on peut offrir. Je ferme la parenthèse de cet évangile selon l'homme. Je veux dire que tes cordages à toi sont à toi. Tu as des cordages. Tu les as. Et c'est ça qu'il faut allonger. Je veux dire aussi que Dieu connaît notre potentiel. Dieu connaît mon potentiel. Dieu connaît ton potentiel. Ce que tu as en puissance en toi. Peut-être que tu ne découvres pas encore cela. Tu ne connais pas encore cela. Mais j'aimerais te dire que Dieu connaît. Amen. Dieu connaît. Et lorsqu'il te dit allonge, il sait qu'il y a quelque chose à allonger là. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Notre potentiel est connu de Dieu. Et Dieu veut utiliser ces potentiels-là. Dieu compte sur ces potentiels-là. Il ne compte pas sur ce que je n'ai pas. Non. Salomon disait, ce qui n'est pas ne peut être compté. Ce qui n'est pas ne peut être compté. On ne peut pas faire des chiffres sur des choses qui ne sont pas. C'est ce qui est qui peut être compté. Tu as quelque chose. Amen. Dis-le encore à ton voisin, tu as quelque chose. Un jour, Dieu appelle Moïse. Il lui parle, partant du buisson ardent. Et